Et voilà que le pire cauchemar des Warriors devient réalité, les gars. Stephen Curry est absolument furieux face au rookie, un certain Cooper Flagg. Mais qu'est-ce qui a bien pu le mettre dans un état pareil? Ajoutez à ça un Draymond Green qui explose de rage, et vous obtenez le cocktail parfait pour un match sous haute tension. Golden State Warriors contre Dallas Mavericks. Le duel est donc lancé, Stephen Curry contre le jeune Cooper Flagg. Et c'est Dallas qui ouvre les hostilités avec un panier plus la faute de ce même Cooper Flagg. Golden State espérait un bon départ, mais c'était sans compter sur une perte de balle de Draymond vers Steph qui se transforme en panier facile pour Najee Marshall. 6-0 pour l'équipe à domicile d'entrée de jeu. Cooper Flagg rentre son tir en suspension, tandis que Golden State manque ses 7 premières tentatives. Il faudra attendre que le maître en personne, Stephen Curry, inscrive un panier à 3 points pour enfin lancer son équipe. Laissez-lui un centimètre d'espace, et voilà ce qui arrive avec le plus grand shooter de l'histoire. Ça aurait même pu s'enchaîner avec un autre panier, les gars, sur une interception de Draymond Green. C'était un panier facile pour Podziemski, mais c'était sans compter sur l'énorme effort de Caleb Martin. Gary Payton 2, complètement seul sous le panier, manque son lay-up. C'en est trop pour Stephen Curry qui décide de prendre les choses en main. Et sur cette action, ils ont fait l'erreur fatale de lui laisser un peu d'espace. Les gars, c'est Steph. Et après ça, en voici un autre, avec une portée illimitée de la part du maître shooter. Oh là là, un tir de très très loin pour Steph Curry, sa portée est juste infinie. Ça fait 9 points pour Stephen Curry. Seul bémol, Golden State est obligé de prendre un temps mort. La raison, 2 paniers consécutifs de Dallas. À la marque des 6 minutes, le score est de 14-9 pour Dallas. Après le temps mort, Gary Payton, 2 marques sur une passe décisive de Draymond Green. De son côté, Stephen Curry se plaint aux arbitres sur sa propre pénétration. Il cherchait clairement le contact sous le panier, les gars. À la marque des 5 minutes, Steve Kerr fait entrer Jonathan Kuminga. L'impact est immédiat pour JK. Panier et la faute. 6 matchs consécutifs avec ce genre d'action, le toucher et la faute. Et soudain, Golden State entame une petite série. L'équipe visiteuse inflige un 8-0 à ses adversaires. Et encore un panier avec la faute pour Jonathan Kuminga, soit 6 points en à peine 1 minute. Et pendant ce temps, JK se contente de sourire. Les gars, même après avoir été traité sans respect par sa propre franchise de Golden State. Concernant les rumeurs de transfert, Kuminga reste un vrai professionnel, toujours prêt à répondre présent quand on fait appel à lui. Golden State avait bien besoin de lui. Solide en sortie de banc, se Melton avec 5 points. Dans les 2 dernières minutes, les Warriors prennent 6 points d'avance grâce à l'apport du banc de Golden State, avec 6 points contre seulement 11 points pour les titulaires. La fin du premier quart-temps est sifflée. Max Christie a failli obtenir 3 lancers francs après une faute de Melton sur cette action, les gars. Heureusement, le temps était écoulé au moment où Christie a tiré. 27-24 à la fin du premier quart. On repart pour le deuxième. Cooper Flagg est de retour sur le terrain, les gars. Mais le rookie perd immédiatement le ballon, ce qui mène à un dunk de Quentin Post. La réponse de Klay Thompson, cependant, est immédiate. Il marque un 3 points dans le coin, juste devant le banc de Golden State. Puis c'est au tour de Stephen Curry de se faire voler le ballon par Ryan. 2 paniers consécutifs pour Dallas, ça fait mal. Mais sur l'action suivante, Cooper Flagg est sanctionné d'une faute offensive. Il a tenté de défier la défense de Draymond Green sous le panier. Puis c'est le duel des anciens coéquipiers, Curry contre Thompson. Steph a tenté de danser face à la défense de Klay, mais ça s'est terminé par une perte de balle de Curry. Tentative à 3 points de Klay, c'est manqué, mais Cooper Flagg est là pour le rebond. Temps mort pour Golden State qui vient de perdre son avantage. Encore un panier sur un rebond offensif pour Cooper Flagg et un tir à 3 points de Klay Thompson. C'est Thompson qui relance complètement le scoring du banc de Dallas après ce temps mort, les gars. Stephen Curry réplique avec un lay-up en pénétration, mais Steve Kerr décide de sortir Steph et Draymond juste après, faisant jouer majoritairement son banc, et cette stratégie semble efficace pour les Warriors puisque Golden State reprend les devants menés par son banc. Les Warriors infligent un 12-2.
Panier à 3 points de Moses Moody depuis l'aile, mais une mauvaise nouvelle tombe. Kuminga semble s'être blessé à la cheville droite en attaquant le panier. Kuminga s'assoit même un instant sur le siège d'un jeune fan, les gars. Du coup, Golden State prend un nouveau temps mort et fait sortir Kuminga. Et c'est là que Dallas va chercher sa revanche. L'équipe à domicile enchaîne avec un 12-0, les gars. L'avance de Golden State s'est complètement évaporée, notamment sur ce tir à 3 points de Guy Santos. Mais la réponse vient de l'autre côté avec Brandon Williams qui enchaîne 2 paniers consécutifs. Et Stephen Curry a failli réussir le dernier tir au buzzer. Curry lance le ballon en l'air et il était à 2 doigts de le mettre. 55-50 à la mi-temps, les gars. Et c'est Dallas qui mène. 13 points pour Stephen Curry, 11 points pour Cooper Flagg. Et là, la nouvelle que tous les fans des Warriors redoutaient est confirmée. Jonathan Kuminga est forfait pour le reste du match en raison d'une blessure au genou gauche. D'après les rapports, la blessure ne serait pas si grave. Mais c'est vraiment un coup du sort, juste au moment où on lui donnait enfin sa chance. Bon, passons au troisième quart-temps. Golden State démarre très fort avec un 8-0. Les Warriors reprennent la tête en à peine 2 minutes. 58-55. Le rookie Cooper Flagg réduit l'écart avec un tir en suspension. Mais la série de Golden State continue. Jason Kidd est donc forcé de prendre un temps mort après ce 3 points de Moses Moody. Au retour du temps mort, panier de Stephen Curry. Sur une passe décisive de Draymond Green, l'alchimie entre ces deux-là est juste incroyable, les gars. Sur l'action suivante, première passe décisive de Steph pour un panier de Gary Payton 2, mais voilà que l'avantage change de nouveau de camp pour retourner à Dallas, après 2 paniers consécutifs de Najee Marshall et un 3 points de Max Christie. 70-69, et cette fois, ce sont les Warriors qui prennent le temps mort, les gars. Après la pause, qui vient à la rescousse? Stephen Curry, bien sûr. Le plus grand shooter de l'histoire passe en mode patron. Steph Curry déclenche une pluie de tirs à 3 points. Il en met 3 d'affilée. Les gars. Et pour couronner le tout, il y a ce tir venu d'une autre planète. C'est ce qu'on appelle une portée illimitée pour le plus grand shooter de tous les temps. Et voilà que les Warriors reprennent les commandes. On entre dans les 2 dernières minutes avec une série de 8-0 pour l'équipe visiteuse. Regardez Melton s'envoler littéralement devant Washington, forçant Dallas à prendre un temps mort juste après ce panier dans le corner. Et 2-3 pour Melton. 16 points en sortie de banc pour le joueur des Warriors. Le score est de 85-82, à peine un panier d'écart. On pensait que Dallas allait réagir après le temps mort, mais que nenni. Les Warriors leur ont immédiatement coupé l'herbe sous le pied avec leur propre série de 4-0. 89-84 à l'aube du dernier et ultime quart-temps. Pour entamer cette dernière période, Steve Kerr laisse Stephen Curry se reposer un peu sur le banc, les gars, tandis que Buddy Hield est sur le terrain. Il envoie une bombe à 3 points. On peut même voir Steph lever les bras sur le banc. Mais la réponse est immédiate de la part du rookie Cooper Flagg, qui lui rend l'appareil avec un autre tir primé. La dynamique reste du côté de Golden State. Quelle passe magnifique d'Al Horford sur cette action pour Melton, qui conclut avec un lay-up facile, suivi de très près par un tir dans le coin. Panier à 3 points de Buddy Hield. Même Stephen Curry sur le banc n'en revient pas. Tout le monde est en délire pour Buddy Hield, les gars, c'est de la folie. Golden State prend 8 points d'avance. Mais de l'autre côté, Cooper Flagg tente de porter Dallas sur ses épaules et répond avec un lay-up. Et juste après ça, il a même failli mettre Guy Santos sur un poster avec un dunk monstrueux. Voyant ça, Steve Kerr n'attend plus et relance immédiatement Stephen Curry dans l'arène, les gars. Le match est un véritable chassé, croisé. Et voilà que Dallas, l'équipe à domicile, repasse devant. C'est l'équipe à domicile qui se met à arroser à longue distance. Avec une série incroyable de 3 paniers primés consécutifs, les gars, plantés par les Dallas Mavericks. Heureusement, la main de Stephen Curry, elle, n'a pas refroidi. Steph Curry, au niveau de la ligne médiane, subit une faute grossière, digne d'un terrain de quartier. Et voilà la faute flagrante numéro 1, les gars. Sifflé contre Draymond Green après avoir poussé Dwight Powell en pleine poitrine. Évidemment, la foule se met à le huer copieusement. Comme Green joue vraiment physique,
les arbitres décident de revoir une de ses fautes sur Max Christie. Et c'est là, les gars, que Draymond explose de rage contre l'officiel. Heureusement pour lui, la faute est finalement jugée comme une faute normale. Mais Steve Kerr le sort quand même du terrain, car Draymond Green est clairement sous haute tension. Mais le problème, les gars, c'est que le momentum a complètement basculé du côté de Dallas. Dwight Powell réussit le panier avec la faute face à un Will Richard en difficulté. 8 points d'avance pour Dallas. 0-9 à 1, 0-0-0-1. L'écart grimpe même jusqu'à 12 points. Les gars, le plus gros avantage pour Dallas dans ce match, après 2 paniers consécutifs de Najee Marshall. Temps mort pour Golden State, alors que Stephen Curry tente désespérément de maintenir son équipe en vie. Les gars, Stephen Curry tente de ranimer l'attaque de Golden State, le plus grand shooter de l'histoire qui plante un 3 points. Mais juste après, patatras, Draymond Green commet une nouvelle faute. Et c'est fini pour Draymond, les gars. Exclu du match pour 6 fautes. Malgré ça, les Warriors réussissent à ramener l'écart sous la barre des 10 points grâce à un lay-up. Un lay-up signé Stephen Curry. Ça fait un match à 30 points pour lui, les gars. Une performance énorme, mais au final, les Dallas Mavericks ont maîtrisé le jeu jusqu'à la dernière seconde. Victoire pour les Mavs, ce qui leur fait une série de 4 victoires consécutives, les amis.